Bonjour, Patrice Baumel, entraîneur de football, sélectionneur de la Côte d'Ivoire dernièrement, Zambie, Angola, l'USMA d'Alger en Algérie, Côte d'Ivoire, Maroc, et puis quelques passages en France au LOSC et à Nîmes Olympique. C'était un rêve de gosse et je savais que si je voulais un jour participer à une Coupe du Monde, il fallait que j'entraîne des équipes nationales. Et très tôt, le continent africain m'a ouvert les bras et donc ça fait quasiment 13 ans que je suis sur ce continent magnifique du football. Où pendant de nombreuses années, ça a été très difficile de se qualifier pour un mondial. Et puis en 2018, le sacre avec les Lions de l'Atlas du Maroc, où on se retrouve en Russie, dans une poule difficile, mais un souvenir immense. C'était un objectif, un rêve de gosse qui a été réalisé. Oui, j'ai fait 7 Coupes d'Afrique, mais on peut dire que la Coupe du Monde, c'est l'organisation, le public qui arrive en masse. J'ai le souvenir, moi, de mon deuxième match contre contre le Portugal à Loujniki, où il y avait, je crois, 50 000 Marocains qui chantaient l'hymne et puis j'ai la larme qui coule parce que je suis pris d'émotion, parce que c'était la Coupe du Monde contre des géants du monde entier, puisqu'on a joué le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Mais c'était un moment unique avec toute la cérémonie autour aussi, c'est-à-dire que la Coupe du Monde, une fois qu'on a été qualifié, il a fallu aller plusieurs fois en Russie pour les tirages au sort bien sûr, mais aussi pour préparer cette Coupe du Monde avec les règlements, des réunions entre coachs où on a pu discuter, donner des idées aussi à la FIFA. Donc c'est tout un monde qui tourne autour du ballon rond et c'est vraiment magique. Donc en avoir fait une, c'est magnifique, mais mon rêve, c'est de pouvoir un jour y retourner, forcément. Beaucoup de plaisir de voir une Coupe du Monde différente, c'est-à-dire sur les plateaux de télé, suivre le Maroc en particulier, sinon je vois tous les matchs. Et puis débattre avec toi et puis tous les autres chroniqueurs et journalistes, c'est un plaisir, c'est une autre façon de participer à cette Coupe du Monde. Stylo papier, j'apprends à prendre des notes différemment que celui d'un entraîneur, mais je le suis avec beaucoup de passion aussi, c'est-à-dire que ça m'arrive aussi d'inviter des amis ou la famille à la maison pour voir les matchs. Parce que ça reste la Coupe du Monde, ça reste un moment magique qu'on a envie de partager avec les gens qu'on aime aussi. Mais c'est beau de voir tous ces pays qui se mélangent avec une bonne atmosphère. C'est la Coupe du Monde et je crois que c'est un des plus bels événements au monde. 82, j'ai 4 ans, mais j'ai que des flashs où la famille pleure parce que c'est vie, forcément. Mais premier souvenir, c'est 86. Au Mexique avec des Platini, des Gires, des Tigana, avec Papin qui était là aussi. Et je me revois après les matchs sortir dans le champ et me faire ma Coupe du Monde tout seul, où je me faisais des passes à moi-même, j'étais Platini, puis Gires, puis Bats dans les buts lorsqu'on élimine le Brésil avec Luis Fernandez. J'ai plein d'images comme ça. C'est à partir de là où quelques années plus tard, je dis à mon père, j'ai 3 objectifs dans ma vie que je veux faire avec toi, c'est le marathon de New York, le Mont Blanc et faire une Coupe du Monde. Et en 2018, j'avais bouclé la boucle puisqu'on avait fait le marathon de New York en 2011 ensemble, le Mont Blanc en 2005 ou 2006 et puis la Coupe du Monde en 2018. Donc mes rêves de gosse étaient réalisés et puis mon rêve d'adulte, c'est de pouvoir retourner un jour faire une Coupe du Monde.